Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. It's SoMyOne et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma grossesse et vous savez à quel point je peux parler de ma grossesse H24 tellement je suis heureuse. Dans cette vidéo on va vraiment se concentrer sur les 3 premiers mois de grossesse, c'est-à-dire le premier trimestre, puisque après j'ai prévu de faire une vidéo pour le deuxième trimestre et une vidéo pour le troisième trimestre et pourquoi pas une vidéo accouchement. Il y a quelques jours, quelques semaines il me semble, bref je sais plus, j'ai posé des questions dans ma story Instagram. D'ailleurs mon Insta c'est SoMyOne si jamais ça vous intéresse, où je vous demandais en fait si vous aviez des questions sur tout ce qui était sur ma grossesse, donc sur le premier, deuxième et troisième mois. Forcément il y aura des questions qui vont englober toute la grossesse, mais ça il n'y a pas de souci. D'ailleurs si vous en avez d'autres après, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je répondrai dans la vidéo du deuxième trimestre. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré en fait toutes les questions d'Insta. Voilà. Et c'est parti, on va y répondre ensemble. First question. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais enceinte? Déjà juste pour vous parler de avant que j'apprenne que j'étais enceinte, avec Tom on avait prévu d'avoir un bébé et j'ai eu mon retard de règles en fait, donc on s'en doutait énormément et j'avais trop peur de faire le test en fait parce que je voulais tellement être maman que je me suis dit si le test est négatif je serais hyper triste en fait. Même si j'ai mon retard de règles, je me suis dit si c'est psychologique, bah en fait je serais hyper déçue et du coup quand est-ce que je devrais refaire un deuxième test, enfin bref c'était un peu hyper vague en fait dans ma tête et du coup j'ai fini par me lancer un jour où Tom il était sorti, parce qu'en fait moi je voulais absolument lui annoncer à Tom, donc je voulais pas qu'il soit là. Aucun mot qui est sorti de ma bouche en fait, je souriais, j'avais envie de crier en fait, j'avais vraiment envie de l'annoncer au monde entier et secouer les gens dans la rue genre vous savez quoi, je suis enceinte. Chose que je n'ai pas fait parce que je suis quand même quelqu'un d'assez civilisé, mais voilà j'ai rien dit, mais en fait il y a eu plein d'émotions qui sont passées, genre ça y est c'est mon tour, je vais être maman, j'ai tant d'amour à donner, je t'aime déjà, voilà. En fait c'était fou parce que c'est même indescriptible en fait ce que je pouvais ressentir. C'était un trop beau moment, c'était vraiment un trop beau moment. En fait je me suis enfermée dans ma bulle et voilà. Le jour où j'ai vu le test positif, je pense que je peux compter dans un des plus beaux jours de ma vie. Est-ce que tu as déjà eu des moments de regret ou d'inquiétude? De regret, non. Pouvoir créer la vie en fait avec Tom, un homme que j'aime plus que tout, forcément là j'avais vraiment aucun regret. Par contre d'inquiétude oui, j'ai peur en fait de mal élever mon enfant, j'ai peur de ne pas lui donner assez d'amour, j'ai peur voilà en fait ce sera surtout sur l'éducation. Enfin je pense qu'en fait c'est les inquiétudes que à peu près tous les parents ressentent à un moment donné dans leur vie. Comme on dit, il n'y a pas de bons ou mauvais parents, on n'est pas parent, on devient. Mais est-ce que je vais le devenir d'une bonne manière? Est-ce que je vais arriver à gérer ça? Coucou, est-ce que tu as des envies particulières de nourriture? Non pas spécialement, ça reste comme avant. Alors Tom il dit que je mange plus, c'est fort possible, c'est vrai que je me rends pas trop compte. Par contre je fais pas du tout attention à ce que je mange. Je suis enceinte, pour une fois je vais pas regarder si mon ventre il est plat ou quoi que ce soit. Non, de toute façon il est toujours gros donc j'ai envie de vous dire. J'aurais plus envie de pâtes, pommes de terre. Après comme avant la grossesse, il y aura des moments où j'aurais plus envie de salé et des moments où j'aurais plus envie de sucré. Un truc que je me suis mise à manger, sachant que avant c'était pas du tout le cas, des bonbons. Moi je suis très chocolat, je suis team chocolat et pas team bonbons. Si je vais dans un magasin et que tu me dis choisis n'importe quel paquet de bonbons, je vais dire non, une tablette de chocolat si tu veux mais pas un paquet de bonbons. Et là je me suis mise à acheter des bonbons. Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est une fille? Nous ne savons pas. Après j'ai pas l'impression d'avoir une envie vraiment tous les jours plus qu'autre chose quoi. Comment ton compagnon t'accompagne dans cette grossesse? Pour ceux qui nous connaissent personnellement et même des fois un peu sur les réseaux sociaux, Tom il est très introverti, il montre pas facilement ses émotions. Par contre dans la grossesse il est impliqué à sa façon. Ah tes souhaits MyOne, merci MyOne. C'est-à-dire que Tom il va pas mettre sa main sur mon ventre tous les 4 matins, non clairement non pas du tout. Par contre il vient pas de lui-même, mais par contre dès que je lui demande un truc bah, c'est le premier à le faire. Dès qu'il travaille pas le soir et que je lui demande de mettre de l'huile, il va m'en mettre sur le ventre, sur les fesses, sur les seins, sur les cuisses. Et il n'y a pas une seule fois où il a dit non. Pas une seule fois, qu'il soit fatigué ou pas, si je lui demande de mettre de l'huile, il va me mettre de l'huile. La dernière fois il se lève à 19h et
quelques je crois, et je lui dis oh, franchement j'ai trop envie d'un paquet de gâteaux et tout. Il est parti à Inter à pied, il m'a acheté des paquets de gâteaux, il est revenu. Si je me sens pas bien par rapport à la grossesse, si je suis hyper fatiguée, il me dit c'est pas grave, va te coucher, il y a aucun souci là-dessus. Les 3 premiers jours où je lui ai appris que j'étais enceinte, ça a été assez flou pour lui, je pense le temps qu'il s'en rende compte. Le 4e jour, il avait déjà sur l'iPad créé un onglet bébé, il y avait déjà le lit qui était fait, l'armoire du bébé, la table allongée, il était là, regarde on peut prendre ça, on peut prendre ça, on peut prendre ça. Et c'est là où je me suis dit ah oui ok, il est pas tactile, il montre pas tout son amour etc. Mais au fond de lui il le ressent parce que toute la chambre de bébé elle était déjà faite, voilà. Incroyable parce que c'est sa façon à lui et quand on le connaît c'est ultra mignon. J'ai rendez-vous chez la sage-femme 1 fois par mois. Il m'accompagne à tous mes rendez-vous aussi. Je tenais absolument à ce qu'il fasse les cours de prépa à l'accouchement avec moi. Il va les faire. Même s'il a travaillé ou quoi, il a toujours fait en sorte d'être là à tous mes rendez-vous. Je suis pas immunisée contre la toxo. Donc en fait 1 fois par mois, je dois aller faire pipi dans un bocal, je dois aller faire une prise de sang etc. La dernière fois c'était hyper compliqué pour moi d'y aller. Et ben il s'est levé, il m'a accompagnée, il est venu avec moi, il m'a attendu dans la voiture, il m'a ramené. Enfin voilà, franchement absolument rien à dire. Quand on va dans un magasin et que je trouve un truc mignon pour le bébé, bah c'est le premier à l'acheter. Franchement ce sera un super papa, il est hyper investi. Faut savoir que à chaque fois que je demande à Tom de mettre de l'huile, comme si le bébé il savait, je sens quelque chose bouger à l'intérieur de moi. C'est fou en fait, c'est incroyable. Est-ce que c'est parce que je suis heureuse qui me mettent de l'huile et du coup mon bébé il le ressent, ou est-ce que c'est parce qu'il sait que c'est son papa qui me met de l'huile? Enfin je sais pas, c'est une sensation trop bizarre. Enfin voilà, c'est pour vous dire que du coup j'ai énormément de chance en fait d'être avec Tom. Et au tout début de grossesse, je parlerai de mes symptômes après, mais j'avais un peu de mal à manger etc. Et ben tous les jours Tom il m'emmenait à Inter et puis il me disait voilà va dans les rayons et prends ce que tu veux. Enfin voilà, franchement j'aurais pas pu rêver mieux, j'aurais jamais pu rêver mieux comme copain et comme futur papa, franchement non. As-tu beaucoup de symptômes? On va parler de mes symptômes sur vraiment les 3 premiers mois. Ça a été une fatigue intense, mais vraiment une très grosse fatigue. Je dormais H24, c'était hyper compliqué pour moi. J'ai fait plusieurs dépressions dans ma vie, donc en fait pour moi le sommeil est égal dépression. Donc en fait dès que je dors un peu trop etc. Psychologiquement c'est assez compliqué, j'ai l'impression que je vais pas bien, j'ai l'impression que je vais replonger. C'est hyper compliqué, franchement je faisais rien du tout. Tom il sortait les chiens tout le temps. Une loque. Heureusement que Tom il faisait le ménage dans l'appart etc. parce que franchement moi je ne faisais absolument rien. Et j'ai appris que j'étais enceinte et quelques jours après, je pense que c'est vraiment le changement dans mon corps. En fait pendant 10 jours j'ai été vraiment pas bien, je sortais plus de chez moi, je faisais que dormir et je ne pouvais rien manger. Les odeurs me dérangeaient, alors ça a duré vraiment que 10 jours hein, donc j'ai une chance, enfin voilà. J'avais des nausées, je vomissais pas mais j'avais des nausées. J'ai perdu du poids, franchement il y avait rien qui me donnait envie, c'était ultra compliqué, enfin voilà genre et je me suis dit mais j'espère que ça va pas être ça toute la grossesse. Finalement non, ça a duré vraiment que 10 jours. Mais voilà, les 10 jours où j'ai eu du mal avec la nourriture, maintenant je mange très bien. Même un peu bien. Mais voilà, sur le coup c'est vrai que pendant 10 jours ça a été compliqué. Ça a été vraiment très compliqué. Et en fait j'ai des problèmes de nez. C'est trop bizarre. Mais j'ai des problèmes de nez depuis que je suis enceinte. À peu près depuis le 2e, 3e mois. En fait j'ai le nez bouché. Et vraiment bouché quoi. C'est hyper compliqué. Là ça va un peu mieux parce que comme j'ai été malade j'ai été mise sous antibio. Mais là c'est la fin de mes antibiotiques et je vois que mon nez recommence à se boucher et je suis persuadée à 93% que c'est la grossesse. C'est horrible pour manger, pour dormir, franchement c'est horrible. Bien évidemment j'ai eu d'autres symptômes après, mais on en parlera dans le 2e trimestre. Il vous manque 1 mois à tenir et on pourra poser les questions sur le 2e trimestre. Premier coup de bébé à combien de semaines? Pas du tout pendant les 3 premiers mois, c'est déjà hyper tôt, toujours pas à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'on en parlera dans la prochaine vidéo à mon 6e mois du coup, mais pour l'instant c'est le désert total, voilà, aucun coup de bébé. Ton ventre a commencé à pousser quand? Pas le 1er mois. 2e mois en fait j'avais le ventre gonflé, comme si j'avais extrêmement bien mangé à Noël quoi, que j'avais fait un repas de fête etc. En fait le matin je le voyais parce que j'avais plus le ventre aussi plat qu'avant. J'avais toujours bien mangé en fait, voilà. Il a commencé à gonfler du coup en bas, vers le bas.
et puis au fur et à mesure, et en fait ça a été hop progressif, et ça a été du coup vers le haut, mais d'abord ça a commencé vers le bas. Il faut savoir que par exemple le matin j'ai un petit ventre de grossesse, mais le soir j'ai un gros ventre de grossesse, dans le sens où il s'est détendu toute la journée, j'ai bu, j'ai mangé, et du coup le soir il est beaucoup plus gros que le matin. Est-ce que bébé dormira avec vous au début? Aucune idée. Est-ce qu'on fera du cododo? Est-ce qu'il ira directement dans son berceau? Est-ce qu'il ira dans le cocon? C'est vrai que comme j'expliquais à Tom, j'ai pas envie qu'on se matrixe en fait en se disant voilà, dès que j'ai accouché et qu'on rentre à la maison, faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et c'est comme ça et pas autrement. Pas du tout. On se met pas du tout la pression. Je veux vraiment y aller au feeling et en fonction de ce que je vais ressentir sur le moment. Comment Tom se sentira, comment moi je me sentirai. Enfin voilà, il y a zéro pression. Tout viendra au moment venu quoi. Étant également enceinte de 4 mois, j'appréhende beaucoup l'accouchement. Est-ce que toi aussi? De base oui, je suis quelqu'un d'hyper stressé concernant l'accouchement. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire. C'est un très très beau moment. Je travaillais en salle de naissance en maternité et j'ai vu des accouchements vraiment magnifiques. Enfin voilà, il y a des accouchements qui sont super beaux, qui se passent super bien. Si je pouvais avoir une César, j'aurais une César. Moi j'ai été opérée une fois dans ma vie et ça m'a clairement réconciliée avec tout ça parce que j'ai super bien vécu mon opération. Donc c'est vrai que pour mettre un bébé au monde, moi je suis prête à avoir une cicatrice. Et enfin voilà, sauf que bien évidemment on ne fait pas des césariennes comme ça pour le plaisir, et ce que je comprends totalement, ça reste une opération, une trace sur le corps, etc. J'accoucherai par voie basse, j'ai demandé la péridurale. Après, depuis que je suis enceinte en fait, tous ces doutes, voilà, tout ça c'est parti. Parce que de toute façon le seul truc que je veux c'est rencontrer mon bébé. Donc s'il faut que j'accouche par voie basse, j'accoucherai par voie basse. En fait ma priorité maintenant c'est plus moi, c'est mon bébé. Faudra que j'accouche par voie basse, j'accoucherai par voie basse quoi. Si on me propose une César, je dirais pas non. Après je fais vachement l'autruche, c'est-à-dire que depuis le début de la grossesse, je ne pense pas du tout, mais alors pas du tout à l'accouchement. On n'a pas commencé les cours de prépa. Est-ce que j'y penserai après ou pas? Mais là à l'heure actuelle, même à chaque fois quand on me pose la question, j'y pense pas du tout en fait. Je n'y pense pas. Moi si je dois y penser, j'ai l'impression que je vais super bien pousser, que c'est inné chez moi. Non mais c'est n'importe quoi. Pour l'instant je n'ai absolument aucune crainte concernant l'accouchement et je peux pas vous expliquer pourquoi. Est-ce que j'arrêterai de faire l'autruche après? J'en sais rien. Tu comptes comment ta grossesse dès la fécondation au premier jour de règles? C'est vrai que c'est assez compliqué je trouve de comment on calcule ça, etc. Je suis allée sur internet et j'ai marqué calendrier de grossesse et j'ai enregistré une image avec les explications, etc. Et du coup je compte comme ça. Je suis bientôt à 20 semaines d'aménorrhée. Je compte du coup par rapport à la fin de mes dernières règles, puisque je compte en semaine d'aménorrhée. Voilà. Des idées de prénoms? Oui, alors on vous donne les idées, après on ne dira pas le choix final. Pour les filles, il y a les deux idées mélangées, il y a Alaya, Romane, Romy, Miley, Riley. Idées garçons, on en a aussi, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais c'est les idées qu'on a pour l'instant. Liam, Ethan, Evan, Nathan aussi j'adore, c'est ceux qu'on a mis pour l'instant. Comment tu vas? C'est gentil de demander, merci. Ça va super bien, je suis trop heureuse d'être enceinte et je passe une grossesse vraiment absolument parfaite. Donc c'est vrai que ça aide énormément sur ce coup là. J'ai encore des petits moments de fatigue, etc. Mais franchement ça se passe super bien. Ton appétit a changé ou tu as senti quelque chose en toi les premières semaines? Moi, bisous. Bisous à toi aussi. Mon appétit elle a changé, Tom me dit que je mange plus. En fait j'ai pas l'impression que du coup c'est mon bébé qui demande, mais en fait j'ai l'impression que comme mon corps il travaille plus, forcément j'ai besoin de plus en fait. Je pense que mon corps il élimine plus facilement et du coup j'ai besoin de manger plus, donc c'est vrai que j'ai souvent assez faim. Après est-ce que j'ai senti un changement les premières semaines, le premier mois? Non pas du tout, à part les 10 jours où j'étais pas bien, j'ai rien ressenti dans mon corps, franchement si on m'avait pas dit que j'étais enceinte ça m'aurait pas étonnée quoi, enfin genre il y avait rien de choquant, rien d'alarmant, rien du tout. Quelle information on te donne quand tu vas faire une échographie à part te faire écouter son cœur? Pour le premier trimestre du coup j'ai fait une échographie de datation et l'échographie du premier trimestre. L'échographie de datation en fait elle regarde combien il y en a dedans donc moi il y en a qu'un. Elle calcule en fait à partir de quand en fait ton terme pourrait être par rapport à la fécondation. Donc moi c'est le 6 novembre.
pour qui naissent à peu près le 6 août. Donc en fait ça c'est vraiment les premiers trucs qu'on te donne à l'écho de datation. Ensuite tu as l'écho du premier trimestre où là on va regarder du coup la clarté nucale, on va regarder si il va pas y avoir de problème de trisomie etc. Et regarde s'il y a bien 2 jambes, 2 bras, 2 mains, enfin voilà, si le cerveau il est correctement proportionné, s'il y a une artère, s'il y a 2 artères, si on voit le cœur, enfin voilà en fait tout ça il regarde si du coup la morphologie du bébé est correcte. Voilà. Tu veux savoir le sexe ou tu attends la fin de ta grossesse? On veut savoir le sexe avec Tom, sauf qu'on voudrait que ce soit des proches à nous qui nous l'annoncent. Donc on a rendez-vous pour l'échographie T2 le 27 mars. Et du coup on va demander à ce qu'ils nous mettent dans une petite enveloppe. Ensuite on va demander au frère de Tom et à ma meilleure amie de nous annoncer le sexe. Voilà, c'est vraiment un tout petit truc, mais comme ça bah, c'est des gens proches de nous qui nous l'annoncent. Et comme ça on est tous ensemble. Et voilà, ça va être un petit truc mais ça nous ressemble avec Tom. Donc voilà, là-dessus il n'y a aucun souci et tout. Et on a super hâte. Vous avez déjà acheté des choses pour bébé? Oui, on a commencé assez tôt par rapport à d'autres personnes parce que du coup nous on veut vraiment tout échelonner et pas acheter dans le 3e trimestre plein de trucs d'un coup. Donc on a vraiment décidé d'échelonner. On a déjà le lit, la table à manger. Bon du coup le lit, la table à manger c'était pas prévu mais on est tombé sur une offre donc on l'a pris. On a une commode, on a acheté des vêtements, un coussin d'allaitement, un ballon, des couches. En fait, dès qu'il y a des offres ou quoi, et ben en fait on prend, on se prive pas. Et puis moi j'adore acheter des trucs pour mon bébé. Et voilà, ça nous permet en fait de pouvoir acheter plusieurs choses et de pas arriver au dernier moment et se dire oh putain il nous faut ça, 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 le budget, le machin, etc. Donc on a commencé à acheter pas mal de choses. As-tu mis longtemps à tomber enceinte? Quels ont été tes premiers symptômes? Mon premier symptôme du coup ça a été le retard de règles. Ensuite je pense que pendant la fécondation il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'étais chez une amie, j'allais passer ma soirée chez elle en fait. Et j'étais pas bien, j'avais juste un petit pantalon et franchement un petit haut mais encore plus léger que ça. Et j'avais chaud, je transpirais à grosses gouttes et je lui disais mais je suis désolée, franchement je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive et tout. J'étais pas bien, je me souviens comment j'avais chaud, j'ai dû passer avec ma tête sous l'eau et tout parce que je pense que c'était à ce moment là parce que juste après j'ai appris que j'étais enceinte. Sinon j'ai mis à peu près 1 mois à tomber enceinte, le temps que j'arrête ma pilule, que mes règles elles arrivent. Bah je suis tombée en fait enceinte dans la foulée. J'ai eu énormément de chance. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. N'hésitez pas à commencer à mettre vos prochaines questions en commentaire pour le 2e trimestre, c'est-à-dire le 4e, 5e et 6e mois, où j'y répondrai encore avec grand plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour de prochaines aventures, c'est-à-dire les autres vidéos sur la grossesse, sur l'accouchement, etc. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.